Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les béliers, pour ce mois d'avril. Donc que vous soyez bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Donc on va voir ça. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois d'avril. On va prendre cette carte déjà. Et puis on va en prendre une deuxième. On va prendre celle-là. Voilà. Alors on va découvrir ces deux cartes et on va voir quelles sont les énergies principales. Alors là, on nous parle de choses qui étaient peut-être bloquées. Parce que là, on nous parle de choses qui étaient bloquées et de choses qui avancent. Donc on nous dit que peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous attendez des résultats ou pour lesquelles vous êtes dans l'attente ou une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Mais on a ici ce chariot qui nous parle de choses qui avancent. On nous parle de victoire ici, de choses qui évoluent. Oui, donc on nous parle de déplacement, on nous parle voilà, d'avancer dans une situation. Donc peut-être que c'est par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes dans l'attente depuis un petit moment. Ou ça peut être autre chose. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses qui avancent, il y a des résultats qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les béliers pour ce mois d'avril? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a la surprise et on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous parle voilà, de quelque chose de positif qui arrive vers vous. Ça peut nous parler de cadeaux aussi. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, au mois d'avril, c'est votre anniversaire, si je ne me trompe pas. Donc du coup, ça nous parle de surprise ici, ça nous parle peut-être de cadeaux, ça nous parle de quelque chose de positif, de quelque chose d'inattendu. Et on nous dit aussi tout s'éclaire, les choses devraient être plus claires. On nous parle aussi d'avoir une belle intuition ici, et de clairvoyance aussi. Alors ensuite, on va voir avec les cartes qu'on va tirer ce que ça nous dit. Alors, on va prendre celle-là, 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 celle-là qui doit sortir encore, et puis celle-là. Alors, on va voir ça. Que nous disent ces cartes? Alors, on va pousser un peu ça. Alors, pour la première, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, on nous parle voilà, de laisser un peu les choses se faire tranquillement pour ce mois d'avril. On nous dit, je pense à toi, je t'aime, de belles choses vous attendent, et on nous parle de messages. Donc voilà, pour ce mois d'avril, on nous dit que peut-être que vous vous posez trop de questions et que voilà, on nous dit laisse les choses se faire tranquillement, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Peut-être que vous allez un peu lâcher prise par rapport à une situation, peut-être arrêter de cogiter aussi par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, parce que de toute façon, les choses se font. Et donc du coup, peut-être que ça ne sert à rien de cogiter comme ça. Voilà. Donc on nous dit ici, je pense à toi, je t'aime. Donc on nous parle d'une personne ou de plusieurs personnes qui pensent à vous, qui vous aiment. Alors ça peut être un membre de votre famille ou plusieurs. Ça peut être un ami, une amie ou plusieurs. Ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. Là, je ne vais pas dire plusieurs. Donc voilà. Donc on nous dit que vous êtes entouré d'amour, en tout cas pour ce mois d'avril. On nous dit de belles choses vous attendent. Et on nous parle de messages. Alors ça peut être de recevoir des messages, ça peut être un courrier, ça peut être ou plusieurs courriers, ça peut être une discussion ou plusieurs discussions, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour vous les béliers, pour ce mois d'avril. Alors on va couper. Alors ici, on nous parle de méditation et de protection. Donc avec la carte de la méditation, on nous parle d'introspection, de faire peut-être un peu le point,
de où vous en êtes, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Ça nous parle aussi de méditer, tout simplement, hein, pour justement lâcher prise un peu des choses qui vous préoccupent. Et puis ici, on a la protection, hein, qui nous parle, voilà, c'est la carte, je crois bien, la plus forte du jeu, hein, où on nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient être plus positives. On nous parle d'être protégé, d'être guidé aussi ici, hein. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, 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 celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ça. Voyons ce que nous disent ces cartes pour ce mois d'avril. Alors, ici, on a le voyage, on a le choix, on a le sacrifice, on a l'initiation et on a l'eau. Donc ici, on nous parle de... Alors, avec la carte du voyage, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de voyage, ça peut... Alors, peut-être que... Voilà, ça peut nous parler aussi d'une personne qui habite loin de chez vous. Et là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Par rapport à ça, ça peut nous parler de communication, la carte du voyage. Hein, et on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ici, on a la carte du choix qui nous parle... Alors, ça peut nous parler d'avoir un choix à faire. Ça peut nous parler de plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Ou peut-être d'avoir des difficultés pour faire un choix. Hein. Ici, voilà, on nous dit « je pense à toi » ici. Alors peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne sera là pour vous aider à faire des choix. Ça peut nous parler d'opportunités qui arrivent aussi par rapport à cette personne ou avec cette personne ou grâce à cette personne. Alors ici, on a la carte du sacrifice. Donc ça nous parle de s'investir. Hein, ça nous parle d'avoir besoin de s'investir dans un domaine. Ça nous parle peut-être aussi de faire des compromis, hein, par rapport à une personne qui vous aime. Ou peut-être que c'est cette personne qui fera des compromis. On nous parle de faire des compromis, hein, dans une relation où il y a de l'amour. Mais pour que tout le monde s'y retrouve, peut-être que chacun va faire un pas vers l'autre ou que chacun va faire des concessions. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Et puis ici, on a la carte de l'initiation qui nous parle de... Alors ça peut nous parler de se former, ça peut nous dire que pour certains d'entre vous, vous allez en stage ou en formation, ou vous faites des recherches par vous-même, hein, pour acquérir de nouvelles compétences. Et on nous dit que par rapport à cette formation, de belles choses vous attendent. Ça devrait vous ouvrir les portes par rapport au domaine du travail. Ça peut aussi nous parler d'acquérir d'avoir acquis une belle expérience. Hein. Et puis ici, on a la carte de l'eau qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de purification. Donc peut-être que suite à ces messages, suite à cette discussion, ça devrait vous apporter la sérénité. Donc peut-être que vous aurez des réponses par rapport à des choses que vous attendez ou... en tout cas, voilà, cette discussion ou ces messages devraient déboucher sur quelque chose qui va vous apaiser. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi, hein, de l'Améthyste Love de Michel. Et on va regarder quelles sont les énergies sur le plan sentimental. On va déjà regarder la coupe et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de déménagement, on nous parle de choses qui bougent, qui avancent. Donc ça peut nous parler tout simplement de déménagement, hein. Mais ça peut aussi nous parler sur le plan sentimental, soit de décider d'habiter ensemble, soit de choses qui évoluent au niveau de votre relation, ou peut-être pour certains une rencontre, hein, puisqu'on nous dit les choses bougent et avancent. Ici on a la carte de la relation et lien karmique, et donc on nous parle de peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc peut-être une rencontre par rapport à cette personne, ou peut-être que les choses bougent par rapport à cette personne que vous connaissez déjà, quoi. On nous parle de choses qui évoluent. Peut-être justement que les choses étaient bloquées et que les choses vont se débloquer, hein, petit à petit, quoi. Alors, donc petit à petit ou d'un coup, puisqu'on avait quand même la carte de la surprise, hein, dans la coupe.
Donc ça peut être petit à petit ou d'un coup. Hein. Alors, donc voyons ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on a la jeune fille superficielle. Donc on nous parle d'une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais c'est aussi l'image que ça peut donner. Hein. C'est peut-être que ça peut nous parler d'une jeune fille qui est beaucoup apprêtée, d'une personne qui est apprêtée, quoi. Donc ça nous parle d'une personne voilà, qui est apprêtée, pomponnée. Alors peut-être que cette personne habite loin de chez vous, ou alors c'est vous qui êtes cette personne, hein, et peut-être que ça parle d'une personne qui habite loin de chez vous, et on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, hein, comme quoi vous êtes quelqu'un d'apprêté, de, qui avait tendance à être bien sur vous, pomponné, tout ça, et bien on nous dit, voilà, ça peut nous parler aussi de cette personne qui habite loin de chez vous. On nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous vous posez trop de questions, voilà, du coup vous allez laisser les choses se faire pour voir où ça va, quoi. Ça sert à rien de ressasser certaines choses ou de vous poser des questions où vous n'avez pas les réponses. C'est ce qu'on nous dit ici. En laissant les choses se faire, vous en saurez plus au fur et à mesure. Parce que là, on voit que ça vous tracasse, vous ne savez pas dans quelle direction ça va. En laissant du temps et, et en laissant le temps à l'autre de montrer vraiment quelles sont ses intentions, vous en saurez plus, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors ça nous parle aussi de voyage, hein, pour certains, de déplacement, quoi. Alors ensuite, ici, on a la carte du doute. Donc voilà, on sent que pour certains, il y a un recul nécessaire. Hein. Il y a un recul nécessaire par rapport à une situation pour pouvoir faire justement des choix. On sent que pour certains, il y a des choix à faire. Et voilà, on nous parle de bien réfléchir. Hein. Voilà, on nous dit que vous allez réfléchir vraiment par rapport à cette personne qui pense à vous, quoi. On voit qu'il y a des choix à faire ici. Donc vous allez vraiment prendre du recul et réfléchir à cette situation. Alors ensuite, on a la carte du flirt ici. On nous parle de flirt et on nous dit que par rapport à ce flirt, il y a peut-être des concessions à faire, des compromis. On nous parle d'être investi aussi dans cette relation, de s'investir beaucoup dans cette relation. On nous parle d'amour, hein, dans cette relation aussi. Il y a beaucoup de petits cœurs ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits cœurs. Hein. Donc on sent que même si c'est un flirt, même si c'est quelque chose que vous pensez passager pour certains, on voit quand même que les sentiments sont là, quoi. Et donc peut-être que pour que ça dure, peut-être que chacun va faire des compromis, parce que peut-être que le lien voilà, va peut-être durer plus longtemps que prévu. Alors ici, on a la carte de la Lune, qui nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, hein. Donc on nous parle voilà, du fait que le fait d'être à l'écoute de vous, de cette expérience acquise aussi, hein, au fil du temps, ça devrait vous permettre d'aller vers de belles choses. Et puis ici on a le printemps. Alors avec la carte du printemps, ça nous parle de nouveau départ, de renaissance. Donc peut-être que suite à une discussion, ça va vous permettre de redémarrer au niveau de votre couple, ou peut-être pour ceux qui sont célibataires ou autres, hein, pour ceux qui ont des choix à faire aussi, peut-être que cette discussion va vous permettre d'y voir plus clair, hein, et donc de soit aller vers un renouveau au niveau de votre couple, soit de démarrer une nouvelle histoire. Alors ici, on a les béliers, hein, on a les béliers. Oui, alors ça peut parler aussi de l'autre personne, hein, qui peut être bélier, taureau, gémeaux aussi. Mais ici, on nous parle en tout cas du fait que cette discussion ou ces échanges ou ces échanges de messages devraient vous permettre d'y voir plus clair. Ça devrait permettre un renouveau et du coup apporter l'apaisement, quoi. Hein. Apporter l'apaisement dans une relation et dans votre tête aussi. Hein.
Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour vous les béliers? Oh, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Alors ici, il y en a une qui est tombée, on va garder celle-là. Ça a failli casser tout le décor, hein. Alors, donc, ici, on nous parle d'amour éternel. On nous parle d'un lien, hein, voilà, qui devrait durer dans le temps, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça nous parle aussi, hein, de lien karmique, ici, hein. Ça nous parle encore une fois de lien karmique. Alors, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc ça peut nous parler aussi de prendre conscience des sentiments d'une personne, hein, pour justement arrêter d'avoir peur dans cette relation. Et ça peut aussi nous parler du fait que pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler aussi du fait que ben voilà, il y a eu des blessures qui font que ben, vous êtes plutôt sur la réserve, hein, pour faire de nouvelles rencontres. Donc là, on nous parle de, voilà, de percevoir tout l'amour qui vous entoure afin que de ne plus avoir peur voilà, d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Parce que voilà, on sent qu'il y a eu des blessures qui font que voilà, vous êtes plutôt sur la réserve pour certains. On nous parle en tout cas d'un lien fort, d'un lien important ici, hein. On nous parle d'amour, hein, on avait déjà ces deux cartes ici. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on a deux cartes qui ont sauté, donc on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc on a déjà l'as de l'hiver. On nous dit, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc voilà, on nous dit qu'il y a peut-être des défis sur le chemin et on nous dit que vous ne serez pas découragés, hein, que vous irez de l'avant. Et on nous dit aussi que le fait de communiquer clairement et avec précision, ça permettra d'éclaircir certains points, et que chacun puisse se comprendre, hein, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine personnel. Et on nous parle d'avoir de nouvelles idées, hein, de nouvelles idées étonnantes, de belles idées. Peut-être de belles idées créatrices ou de belles idées sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ici, on a le 5 de l'automne où on nous dit demandez de l'aide aux autres, de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière et on nous parle peut-être de personnes qui ont peut-être des problèmes financiers, hein. Donc peut-être que pour certains qui êtes dans cette situation, on nous dit que vous serez peut-être, voilà, vous serez aidé par des personnes autour de vous, hein. On nous parle de demander de l'aide autour de vous. Donc peut-être que pour certains, il y a eu un mauvais timing par rapport à un changement de carrière. On nous dit que ce n'est pas le bon moment pour certains pour changer de carrière, hein. Ou peut-être qu'il y a eu justement, voilà, peut-être que ce changement de carrière que certains ont peut-être essayé de faire, ça n'a pas été le bon moment pour démarrer. Et du coup, peut-être que ça a entraîné un peu des problèmes financiers pour vous. Et on nous dit que voilà, vous demanderez de l'aide autour de vous. On nous parle vraiment d'aller vers les autres parce qu'on nous dit que vous êtes entouré d'amis, hein, et donc on nous parle d'être aidé ici. Ouais. Donc on nous dit que pour ceux qui ont un peu un passage compliqué, hein, sur le plan professionnel, sur le plan financier, voilà, vous irez vers les autres et on nous dit que vous êtes entouré, hein. On nous parle d'oser se faire aider, quoi. D'oser se faire aider. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour ce mois d'avril. Ici, on nous dit « Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. » Donc voilà, on nous parle aussi, hein, du fait que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. On nous parle d'être confiant. De garder confiance, hein, en l'avenir, quoi.
Même si pour certains, il y a des passages un peu compliqués, on nous parle de rester confiant. Alors ensuite, sur le plan sentimental, avec l'oracle des amoureux, ici on a la liberté. On nous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on nous dit que quelle que soit la relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale, on nous dit que si vous voulez que les choses soient faciles, eh bien elles seront faciles. C'est ce qu'on nous dit, parce qu'avec votre volonté, vous saurez mettre les choses en place nécessaires pour que ça aille vers quelque chose de facile. Alors peut-être justement une discussion, peut-être voilà, par rapport à une discussion, ça permettra de justement aller vers quelque chose de plus serein, de savoir où vous en êtes, vous et l'autre, quelle que soit la relation. On va voir s'il y a un autre message. Alors, sur le plan sentimental, oui, on a cette jolie carte qui est tombée. On nous parle de romance, on nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc on nous parle de romance, de nouvelles rencontres. Voilà, on nous parle d'être amoureux ou amoureuse. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par plusieurs messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages. Alors on en a déjà 2 ici. Alors ici on nous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc on nous parle d'exprimer ses sentiments. Alors peut-être que au mois d'avril, voilà, vous aurez envie de dire aux gens que vous aimez un peu plus que d'habitude, que vous les aimez. Ensuite on nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et puis on va prendre un dernier message. On nous dit parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voilà, on nous dit que parfois c'est pas la peine d'en faire de trop, les choses sont tout près, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. On nous parle d'être concentré pour trouver les réponses aussi. Donc on avait la méditation, si je ne me trompe pas tout à l'heure. Donc il nous parlait de, voilà, de faire une introspection aussi. Voilà, donc on voit pour ce mois d'avril que voilà, il y a de belles choses qui sont prévues. Même s'il y a des situations qui peuvent paraître un peu bloquées, on nous parle de choses qui bougent et qui avancent. On nous parle d'amour aussi, de surprise peut-être pour ce mois d'avril. Du fait aussi que les choses, voilà, vous avez aussi la main sur les choses. Il y a des choses pour lesquelles vous allez mettre des choses en place pour que ça avance. Peut-être une nouvelle rencontre ou des moments amoureux avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, donc on nous parle aussi d'arrêter de se poser des questions et les choses, si elles doivent se faire, elles se feront, c'est ce qu'on nous dit aussi. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.